Nous allons passer à la partie des points d'échange avec les actionnaires et j'invite maintenant M. Patrick Molis qui a demandé l'inscription d'un point sans résolution à l'ordre du jour de la présente Assemblée de bien vouloir s'exprimer. Merci. Non. Micro. Non, micro. Micro pour monsieur. Micro pour monsieur. Non, s'il vous plaît. Le micro. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Je me présente, je m'appelle Patrick Molis. Donc c'est la tradition que de dire, donc j'ai 5 enfants, j'ai fait l'ENA, je suis sorti à la Cour des comptes, je suis devenu entrepreneur il y a très longtemps. Ma compagnie s'appelle la Compagnie nationale de navigation. Je l'ai rachetée au groupe Worms, dont j'étais le directeur financier jusqu'à la fin des années 90. Worms, c'était des compagnies d'assurance, du transport maritime pétrolier, donc beaucoup d'énergie, des centres commerciaux, de la gestion de fonds, une banque, le groupe Saint-Louis, agroalimentaire, donc beaucoup de choses. Depuis 25 ans, j'ai développé mes sociétés. J'en ai vendu la quasi-totalité et je suis en phase de redéploiement de mes investissements depuis 2-3 ans. Et j'ai trouvé que Ruby était une belle société. Effectivement, je la connais depuis longtemps. Voilà pour la partie privée. Alors maintenant, je vais essayer de mettre un peu d'humour dans cette assemblée pour vous présenter mon portrait. Donc je suis un prédateur. Je suis hostile, brutal et agressif et je veux déstabiliser le conseil de surveillance de Ruby. J'ai la volonté d'en prendre le contrôle, je n'ai pas de projet et je veux même remettre en cause la commandite. Bon, je vais reprendre tous ces éléments pour les mettre en perspective avec les projets de résolution que j'ai présentés de façon un peu plus sérieuse. Prédateur, qu'est-ce que c'est qu'un prédateur ? C'est une personne qui abuse d'une autre censé être plus vulnérable qu'elle. Voilà la définition du prédateur. Donc, M. Gobin, ici présent, avec tout le respect que je lui dois, et je lui en dois beaucoup, n'a rien de vulnérable, comme vous le savez, puisqu'il dispose en tant que gérant statutaire du statut de la commandite, ce qui lui confère tous les pouvoirs de décision, et ce statut ne peut être remis en cause sans son accord. Donc, vous m'accorderez que M. Gobin n'est pas une personne vulnérable. Ensuite, y a-t-il sérieusement de l'abus de ma part que de demander que le conseil de surveillance soit véritablement indépendant et exerce la mission que les statuts lui confient, à savoir, ça a été rappelé plusieurs fois, y compris par le président du conseil de surveillance, le contrôle permanent de la gestion de la société. Voilà, c'est pas abusé que de demander l'application des statuts. Voilà pour le premier point, j'espère avoir réglé son sort à la qualification quelque peu excessive qui m'a été conférée de prédateur dans un article récent. Une démarche hostile, brutale et agressive. Ensuite, ai-je lu. Bon, parlons clairement, c'est pas CNN qui a déclenché les débats qui vous conduisent à être aujourd'hui si nombreux dans cette assemblée. J'en suis très heureux que vous soyez tous là, mais c'est pas moi. Pas moi qui ai commencé. Le holding patrimonial de la famille Dassault a exprimé son désaccord profond, y compris par écrit, auquel la société a répondu sans nous communiquer d'ailleurs ni ce courrier ni sa réponse, pour manifester ses inquiétudes et ses questions sur la gestion de la société. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sans réponse satisfaisante, le représentant du groupe Dassault a démissionné de ses fonctions du conseil de surveillance l'année dernière après votre assemblée. Il était le premier actionnaire, il est toujours le premier actionnaire, je crois, en nombre d'actions, et il en est l'actionnaire historique depuis plus de 25 ans. Donc je pense que la parole du groupe Dassault aurait mérité d'être entendue. Dr Saman, ici présent, je suis ravi de rencontrer, s'est aussi longuement et clairement exprimé sur le sujet à maintes occasions. Il vient encore de le faire, mais il l'avait fait dès l'année dernière. Donc, la gérance de Ruby est depuis longtemps avertie que des actionnaires importants sont mécontents de l'absence de dialogue. Manifestement, tous les actionnaires qui posent trop de questions, et maintenant c'est mon cas,
ou demandent des évolutions sont qualifiés d'hostiles et de brutaux. Bon, CNN a investi dans Ruby pour faire évoluer la gouvernance, pas par hostilité. Je n'ai pas investi des sommes aussi importantes que celles qui représentent plus de 5% du capital pour avoir une attitude hostile vis-à-vis d'une société dont je respecte le développement et le travail considérable qu'elle a accompli depuis de longues années. Ensuite, est-ce que j'ai une attitude déstabilisatrice vis-à-vis du Conseil? Je vous ai bien entendu, Monsieur Bergeneux. Je crois que c'est un peu excessif. Je ne demande pas le changement de l'ensemble du Conseil. Je demande le renouvellement de 50% du Conseil. Dans les résolutions que j'ai proposées, je garde 50% des membres existants du Conseil. Donc, bon, j'ai noté et j'apprécie la démarche, enfin, de demander à deux des administrateurs, membres du Conseil de surveillance, pardonnez-moi, qui étaient là respectivement depuis 17 ans et 21 ans, d'enfin laisser leur mandat s'arrêter pour pouvoir accélérer, compte tenu de la longueur un peu excessive, anormale de leur mandat, laisser la place. Donc mes projets de renouvellement visent également à poursuivre ce mouvement et à demander le départ de 3 membres du Conseil de surveillance qui sont là depuis 14 ans, 18 ans et 29 ans. Je sais, Monsieur Bergeneux, que vous n'êtes pas là depuis 18 ans de façon ininterrompue. Mais quand vous avez présenté votre position pour dire que vous étiez là depuis 11 mois, il fallait quand même rappeler que vous avez été membre du Conseil entre 2000 et 2015, soit pendant 15 années consécutives. Donc ce que je veux simplement, c'est continuer et amplifier ce mouvement de renouvellement du Conseil. Et je vous propose de conserver 4 membres du Conseil, soit 50% comme je l'ai dit, ce qui n'est pas vraiment très déstabilisant pour un Conseil de surveillance, et d'en nommer 4 nouveaux. Et là encore, un mauvais procès m'est fait. Je voudrais prendre le contrôle du Conseil. Non, je ne veux pas prendre le contrôle du Conseil. Je propose des gens avec qui je n'ai aucune relation d'affaires, qui sont des gens que je connais, que j'apprécie. Pour certains d'entre eux qui ont des positions importantes pour l'un d'entre eux, dont d'ailleurs je note que malheureusement les équipes de Ruby ont refusé son entrée, malgré les cartes d'admission, c'est Philippe Berthe-Rottière, j'aurais souhaité vous le présenter, qui est le président de GTT, qui est une société cotée importante, qui a une market cap de 4,5 milliards et dont la performance boursière et la réalisation de son développement sont absolument excellents. Bon, il n'a pas eu le droit de rentrer, j'en suis absolument désolé pour lui et pour moi, j'aurais aimé qu'il vous dise quelques mots. Les personnes dont j'ai demandé la nomination, c'était Philippe Berthe-Rottière, Madame Nathalie Laverne, qui gère une compagnie de shipping dans le secteur du gaz de pétrole liquéfié, et Pierre Darcourt, qui est un ancien banquier du secteur des fusions-acquisitions, connaissent bien le secteur de l'énergie et de la finance, ils ont toutes les qualifications requises. J'en profite aussi, Monsieur Bergeneux, pour dire que je n'ai évidemment rien à titre personnel contre les membres actuels du Conseil. Je ne mets pas en cause leurs compétences et leur expérience. Tout mon propos n'est pas construit là-dessus. Il est construit sur une nécessaire évolution de ce Conseil. Donc un taux d'indépendance à 100% si mes résolutions sont votées, un dialogue avec la gérance, c'est ce que je souhaite, une augmentation du nombre de réunions, vous avez engagé ces mouvements, je souhaite les poursuivre, et parler effectivement des sujets stratégiques. Pour la première fois, vous avez évoqué ces sujets, et j'en suis d'accord, c'est-à-dire parler de l'investissement dans les énergies renouvelables. Je pense qu'il faut avoir des réflexions là-dessus. Je n'ai pas d'hostilité de principe, je l'ai dit à Madame Clarisse Gobin-Swiecznik quand je l'ai rencontrée. Je n'ai rien contre les énergies renouvelables, bien au contraire, mais ceci appelle effectivement une réflexion approfondie sur le mode de développement, sur le financement, sur le rythme, sur beaucoup de choses. Et puis la succession de la gérance, effectivement un sujet que le Conseil de surveillance n'a jamais véritablement évoqué, en tout cas s'agissant d'une candidature externe. J'ai noté des propos contradictoires dans différents articles de presse entre on peut envisager quelqu'un d'externe ou on peut envisager seulement quelqu'un d'interne. Je pense que le Conseil devrait au moins envisager les candidatures externes, peut-être de façon collective avec la gérance actuelle. Bon, remettre en cause la commandite, je n'ai pas le pouvoir, à aucun titre. Et puis je n'en ai pas la volonté non plus. D'ailleurs, j'ai noté les déclarations, le statut de la commandite n'a pas vocation à évoluer. Mes propositions de résolution s'inscrivent dans le cadre d'une profonde évolution de la gouvernance qu'il faut accélérer. Je m'inscris dans la continuité de l'Assemblée de l'année dernière, ni plus ni moins. Alors quel projet j'ai pour Ruby? Effectivement, la gouvernance, mettre en place un conseil de surveillance indépendant qui se réunit avec ou sans la gérance.
Je voudrais rappeler, j'ai noté que désormais, M. Bergeneux, le Conseil s'est réuni 4 fois sans la gérance l'année dernière, mais jusqu'en 2022, il n'y avait pas d'executive sessions. Et jusqu'en 2021, il y avait 2 réunions du Conseil de surveillance par an. Alors votre pression à tous, les actionnaires, commence à porter ses fruits. Je vous propose simplement de l'accélérer. Sur le fond, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, ça j'en suis convaincu. Vous avez omis de le dire, mais l'Afrique, c'est aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants. En 2050, ce sera 2,5 milliards d'habitants. Et comme vous l'avez dit, pas suffisamment, les énergies renouvelables en Afrique, ça ne peut pas fonctionner pour des raisons simples. C'est qu'il n'y a pas d'infrastructure électrique pour distribuer l'électricité. Il n'y a pas d'infrastructure électrique, et puis jusqu'à présent, l'électricité, ça ne se stocke pas, ou en tout cas très marginalement et très difficilement. Donc ce sont les énergies conventionnelles sur lesquelles Rubis est très fort. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est déjà 50% du chiffre d'affaires de Rubis dans la distribution des énergies conventionnelles qui ont été mentionnées à juste titre, c'est-à-dire les produits pétroliers, les carburants, le bitume essentiel et les gaz de pétrole liquéfié qui, effectivement, je partage votre avis, ont un rôle essentiel à jouer en Afrique pour se substituer au chauffage au bois qui est malheureusement très destructeur en Afrique de la nature et de la biodiversité. Il faut poursuivre ces développements. Voilà ce que je pense sur le fond. Brièvement, Rubis était une très belle société avec de très beaux résultats. Voilà pourquoi j'y ai investi. Maintenant, je voudrais accélérer le changement de la gouvernance et la faire progresser parce que le conseil de surveillance est dans une société en commandite par action, le seul organe qui peut avoir un dialogue constructif avec la gérance. Il ne prend pas de décision, le conseil de surveillance. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir ni au conseil de surveillance, ni vis-à-vis de la gérance. La gérance est responsable seule de la gestion. Je voudrais répondre aux inquiétudes des actionnaires qui expliquent effectivement, ce qui explique partiellement, mais significativement, la contre-performance boursière de la société. Si j'ai investi comme d'autres, c'est parce qu'effectivement, le cours avait été divisé par 3 jusqu'à ce que nous révélions nos franchissements de seuil en mars dernier à l'autorité des marchés financiers. Mais enfin, j'ai commencé à investir depuis le début de l'année dernière, après votre assemblée du mois de juin 2013. Mon objectif, c'est, et j'espère que la gérance acceptera un dialogue avec un conseil de surveillance renouvelé, je voudrais rendre hommage à vos qualités indéniables d'entrepreneur, Monsieur Gobin. Vous avez réussi un très beau parcours et construit une très belle société. Et quel que soit le résultat des résolutions que j'ai présentées, je voudrais vous souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui. Nous allons maintenant répondre aux 10 questions écrites